4 juin 1968. Les Rolling Stones sont en studio à Londres. Au planning, l'enregistrement d'une chanson. Une samba hypnotique et insensée, dont les paroles et la frénésie évoquent le diable. Non pas un Satan décrit comme un bouc fétide et grossier, mais un prince des ténèbres tout en majesté, revenu des enfers pour faire de notre terre un joyeux bordel. Sympathy for the Devil, c'est son titre, parle ainsi d'un Lucifer classe et narquois qui contemple la violence des hommes, de la dynastie des Romanov à l'assassinat des Kennedy. Ode au satanisme? No way! Juste un hommage diaboliquement cool au roman faustien de Mikhaïl Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Permettez-moi de me présenter. Je suis un homme de bien et de bon goût. C'est ainsi que démarre Sympathy for the Devil. Et c'est comme ça, ou presque, que dans Le Maître et Marguerite, Satan se présente à deux intellectuels dans le Moscou des années 30. Flanqué d'une sorcière, d'un tueur ou d'un chat noir, ce magicien infernal protège un poète amoureux enfermé à l'asile. Publié en 1967, 27 ans après la mort de Bulgakov, Le Maître et Marguerite est un roman total et timbré, où tout est inversé. Le réel et l'imaginaire, le fantastique et le sacré, le bien et le mal. Sur ce dernier point, l'auteur en savait long. Staline était au pouvoir alors que l'écrivain peaufinait son chef-d'œuvre qui sera censuré par le régime. Le Maître et Marguerite a eu de nombreux disciples. De Patti Smith à Salman Rushdie ou Roman Polanski qui s'en inspire dans son bal des vampires. Ses fidèles ont même leur Mecque, la cage d'escalier du 10 rue Sadovaya à Moscou où vécut Bulgakov. Mick Jagger est-il venu rue Sadovaya? Peut-être accompagné de Marianne Faithfull, sa fiancée de l'époque, qui lui avait offert Le Maître et Marguerite. Le pianiste des Doors rêva même d'en faire un film avec, justement, le chanteur des Stones dans le rôle de Satan. Les cavaliers survolaient des plaines inconnues. Il n'y avait pas de lune. Le diable galopait à côté du poète.